Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 utilisations de la table lumineuse. Allez, c'est parti. La première utilisation de la table lumineuse est sans doute la plus classique puisqu'il s'agit du décalcage. Donc, en quoi consiste le décalcage? Eh bien, tout simplement à décalquer un dessin que tu auras fait sur du papier machine, que tu vas décalquer sur ta planche. Il peut s'agir d'une perspective que tu auras dessinée au préalable sur du papier millimétré, que tu viendras également reporter sur ta planche grâce à la table lumineuse par transparence. Donc mettons que tu ne saches pas bien dessiner ou que tu cherches un personnage sur du papier, tu vas devoir faire beaucoup de crayonnés, tu vas devoir aussi également faire beaucoup de corrections. Donc ça risque d'abîmer le papier, de laisser des traces sur le papier, de rayer le papier, etc. Donc pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on dessine déjà sur du papier machine, et une fois que le dessin est bon, on viendra le reporter sur la planche directement au propre. Comme ça, la planche, elle restera propre au maximum. Donc mettons qu'on dessine un personnage, bon là je dessine un vieux Gugus, c'est juste pour l'exemple. Voilà. Donc ça serait par exemple ton personnage que tu aurais dessiné sur du papier machine. Et une fois que tu es satisfait de ton dessin, donc là j'ai déjà allumé la table lumineuse. Une fois que tu es satisfait de ton dessin, tu prends ta table lumineuse, tu l'allumes et tu vas... C'est préférable d'éteindre un petit peu la lumière ambiante. Comme ça on voit mieux ce qui se passe. Donc voilà, j'ai éteint la lumière ambiante. Nous avons notre personnage sur le papier machine. Ensuite, on va prendre notre planche et on va reporter le crayonné sur la planche. Tu peux également directement ancrer sur la planche, ce qui te permet de gagner une étape de dessin dans la création du manga. Le fait de directement ancrer sur la planche, ça te permettra de ne pas la gommer par la suite. Donc ceci était le premier exemple d'utilisation de la table lumineuse. La deuxième utilisation de la table lumineuse consiste en ce que j'appellerais moi un montage. Voilà, j'appelle ça un montage parce que je ne sais pas s'il y a une autre appellation pour ce que je vais te montrer. Donc un montage, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu veux faire un groupe, par exemple, tu veux faire un groupe de personnages, ou alors tu veux mettre quelque chose en arrière-plan, tu vas, tu peux dessiner directement tous tes personnages, etc. Mais s'il y a un personnage qui est mal placé ou qui ne te conviendra pas, ça, tu seras obligé de recommencer, de gommer. Donc le montage, ce que tu fais avec le montage, c'est que tu dessines par exemple un personnage A, tu dessines par exemple un personnage B sur une autre feuille, tu peux également dessiner un arrière-plan, une maison, enfin tout ce que tu veux quoi. Ça peut être des objets, une voiture, enfin j'en sais rien. Donc tu auras chaque élément sur une feuille de papier machine séparée. Donc ici encore, on va dire, un autre personnage. Ensuite, ce que tu fais, c'est par système de calque, si tu veux, tu viendras faire ton montage visuellement en bougeant les feuilles comme ceci. Voilà, donc par transparence toujours. Bon, tu peux également, par transparence toujours, voilà, tu feras ton montage comme il te plaira. Tu diras, voilà, je veux placer tel personnage à tel endroit. Une fois que tu es satisfait du plan, tu peux mettre du papier, du masking tape ou là, du scotch qui se repositionne.
Et pour finir, tu viendras prendre ta planche, enfin le papier qui sera définitif si tu veux. Bon, ici on ne voit pas bien, puisqu'il fait encore un peu trop jour. Tu feras ceci, et ensuite, pour terminer, ben, il suffira de tout recrayonner, ton dessin qui sera fait comme tu l'auras voulu, et ensuite d'ancrer. Donc ça, c'était pour ce qui consiste au montage. La troisième utilisation. Oui, j'ai oublié de te dire également, pour l'étape du décalcage, tu peux très bien décalquer un personnage que tu auras fait au crayonné, mais également tu peux également décalquer des photos. Donc ici c'est un livre d'arrière-plan sur le thème des studios et des tournages. Donc il y a beaucoup de studios, des tables de montage, des lampes, des bus, enfin tout ce qui concerne le cinéma, tu vois, il y a des caméras. Donc par exemple tu photocopieras l'élément que tu veux utiliser sur ta planche. Tu le photocopieras en agrandissant ou en rétrécissant l'image. Et ensuite, tu prendras ta photocopie. Tu auras ta photocopie et tu mettras ta planche par-dessus pour porter la photocopie. Tu peux également ne pas le faire directement sur la planche, mais le faire par système de montage comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et reporter sur une autre feuille de papier machine. Comme ça, toujours, ça te permet de garder ta planche le plus propre possible. La troisième utilisation de la table lumineuse est faite pour ce que j'appelle la correction d'un dessin. Donc quand tu dessines un personnage ou un objet que tu ne sais pas s'il est symétrique ou qu'il est correctement construit, par exemple ici on a un rond, bon là j'ai fait un rond, mais tu ne vois pas, comment dire, du premier coup d'œil si le rond est rond, quoi, ou si le personnage, si ses yeux sont bien placés, s'il n'y en a pas un qui est plus bas que l'autre, ou alors si ses mâchoires sont symétriques, etc. Ça, tu peux pas le remarquer du premier coup d'œil. Alors ce qu'on fait, donc il peut s'agir d'une feuille de papier machine, ou alors il peut également s'agir de la feuille du manuscrit. C'est qu'une fois que ton dessin est fait, tu retournes la feuille sur le verso et tu vois en fait toutes les erreurs, puisque ton œil n'est pas habitué à cette symétrie, tu vois toutes les erreurs qui te sautent aux yeux. Donc ce que tu fais, c'est que tu vas redessiner en corrigeant les erreurs, tu vas redessiner au crayonné sur le verso. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, tu auras corrigé ton dessin. Une fois que ton dessin est corrigé, tu reviendras sur le recto, tu vas gommer ce qui est faux et tu vas redécalquer par transparence le dessin que tu auras refait sur le verso. Donc tu peux faire ça soit sur du papier machine ou soit directement sur ta planche, ça ne pose aucun problème. La quatrième utilisation du papier machine est la pose des screen tones. Donc comme tu sais, pour poser un screen tone, on a une planche qui est ancrée, on est d'accord. Bon, celle-là elle n'est pas ancrée, on s'en fout. C'est pour l'exemple. On a une planche qui est ancrée et ce qu'on fait quand on découpe un screen tone, c'est qu'on met le screen tone, là je ne vais pas le sortir, c'est qu'on a un screen tone et on vient découper le screen tone qu'on pose sur la planche et par transparence toujours
avec l'exacto, on vient découper en suivant la ligne. Il peut s'agir d'une ligne faite à l'encre ou d'une ligne faite au crayon bleu quand il n'y a pas de ligne d'ancrage définie. Donc en règle générale, quand tu as un screen tone assez pâle, ça ne pose aucun problème de ne pas avoir de table lumineuse. Par contre, quand tu as un screen tone qui est foncé, presque noir, comme ici par exemple, tu ne verras pas, par exemple là si j'éteins la table lumineuse, tu vois, on ne voit pas la ligne. Et là malheureusement, on ne sait pas où découper, on ne voit pas où est le gugus, enfin où est la ligne d'ancrage si tu veux. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la table lumineuse pour ceci. Donc là je rallume la table et tu vois le noir. Ici, eh bien on voit bien la ligne. Si tu veux davantage de... Comment dire? Voilà, si tu veux en savoir plus par rapport à la pose des screen tones, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet où justement j'aborde la problématique du screen tone noir. Donc tu peux aller voir la vidéo pour en savoir plus. Ensuite, la cinquième et dernière étape que je connais sur l'utilisation de la table lumineuse est l'utilisation de templates. Donc ici, il s'agit d'un template pour avoir une perspective en deux lignes, en deux points de fuite. Et ici, j'ai un template avec un point de fuite. Donc ces templates-là, tu peux en acheter ou tu peux te les fabriquer. Ils sont très utiles pour ne pas avoir besoin de dessiner de lignes de fuite. Donc pareil, tu as ton template qui est transparent. Tu le poses sur la table lumineuse. Ensuite, tu poseras une feuille par-dessus. Ça peut être ta planche ou une feuille de papier machine. Et par transparence, tu vois les lignes de fuite ici par exemple. Donc ce qui te permettra d'avoir directement tes lignes de fuite si tu veux. Tu vois. Moi je sais pas si on voit bien. Voilà.